Bonjour à vous qui êtes ici présents à l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis. Je veux saluer aussi tous ceux parmi l'Assemblée qui sont chez eux parce qu'ils sont malades. Donc, un salut spécial pour eux autres. Je veux saluer aussi les parents et amis qui sont ici présents, qui nous visitent. Et je veux saluer aussi les gens de Montmagny, il y en a beaucoup, et à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 décembre 2025, et aujourd'hui, on va réfléchir sur la naissance de Jésus, sur le pourquoi de sa naissance, et nous allons voir cela à travers ce que la Bible dit à ce sujet. Et ce que la Bible dit sur ce sujet-là, c'est vraiment très différent de ce que le monde dit sur ce sujet-là. Donc, le titre du message ce matin, c'est « La naissance du roi des rois dans l'humilité » et « Yeshua, le Fils promis pour vaincre la mort ». Et ça va être un fil conducteur à travers la prédication. Donc, il y a un vieux cantique qui nous dit « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, redites-la moi souvent parce que je suis oublieux. » Et je me demandais qu'est-ce que j'allais prêcher à Noël, qu'est-ce que j'allais dire. Et en discutant avec un frère étudiant, recommence l'histoire de l'amour de Jésus, parce qu'on l'oublie, on oublie des détails qui sont tellement importants. Donc, c'est ça que je vais faire ce matin. Je vais, dans le fond, ce matin, vous rapporter 4000 ans d'histoire en 40 minutes. Alors, je vais vraiment avoir besoin de votre attention. Alors, on va prier avant de commencer. Notre Père céleste, notre Dieu, c'est un mystère tellement grand que le roi des cieux soit venu s'abaisser pour prendre notre nature, afin qu'il puisse, par sa vie parfaite et par sa mort parfaite, procurer à tous ceux qui croient, à tous ceux qui mettent leur confiance en lui, la vie éternelle. C'est un cadeau extraordinaire, Seigneur, et à l'occasion de Noël, c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on pouvait avoir. On ne peut pas en souhaiter d'autres. Alors, merci pour ça. Amen. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce matin est tirée d'un livre unique, la Bible. C'est le seul qui contient notre véritable histoire. C'est le seul qui répond aux questions que l'homme se pose concernant le mystère de la vie et de la mort. C'est le seul qui répond à la question de l'existence du monde dans lequel nous vivons. C'est aussi le seul qui présente l'existence de celui qui a créé ce monde. C'est le seul qui donne une réponse au but de notre vie sur la terre. C'est le seul qui nous parle du seul moyen de rédemption possible pour l'être humain. C'est le seul livre dont on ne peut rien ajouter ni rien retrancher. Au travers de ce livre, Dieu a parlé. Il a fait entendre sa voix à plus de 40 personnes qu'il a lui-même choisies sur une période de plus de 1600 ans. Et malgré que ces personnes vivaient dans des milieux, dans des époques différentes, qu'elles venaient d'horizons, de milieux différents, ce livre forme un tout cohérent et pointe vers un seul personnage, unique dans sa nature, Jésus. Noël, là, on célèbre la naissance du Messie et c'est l'aboutissement de toute
les prophéties faites par Dieu pour sauver l'humanité après la chute de nos premiers parents. C'est la victoire sur toute une série d'oppositions des forces des ténèbres pour empêcher la réalisation du plan de Dieu dans l'histoire humaine. Alors, on va commencer l'histoire au tout début, avant la création d'Adam et Ève, nos premiers parents. Dieu avait créé des êtres angéliques et parmi eux, Dieu avait créé un chérubin qui était parfait en beauté, un être qui mettait, on dit, c'est dans Ézéchiel, le sceau à la perfection. Cet être, appelé l'ange de lumière dans Ésaïe, avait pour demeure un Éden sur la terre. Et cet Éden-là, il était formé de pierres précieuses. On a ça dans Ézéchiel. Et cet être absolument splendide, il a été séduit par sa beauté et par sa sagesse. Et il a voulu être semblable à Dieu. Et ça l'a provoqué, à cause de son orgueil, un cataclysme cosmique d'une ampleur telle que Dieu a jugé et la terre et cet ange. Donc, après avoir, Dieu a jugé la terre et il l'a jugée en la recouvrant d'eau. Mais là, à ce moment-là, Dieu a décidé de recréer un nouvel Éden, un paradis, on parle du paradis terrestre, une terre habitable pour des êtres nouveaux, créés à la ressemblance et à l'image de leur Créateur. Mais ces êtres nouveaux étaient formés à partir de la matière. Dieu a pris de l'argile et il a insufflé dedans son souffle de vie. Dans ce nouvel Éden, l'homme et la femme avaient été établis gardiens sur toute la création. Et l'homme avait reçu le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan, qui était présent sur la terre à ce moment-là, déguisé sous les traits d'un serpent, il est venu séduire nos premiers parents en leur suggérant que manger de ce fruit les rendrait semblables à Dieu. Et tous deux se sont laissés séduire, et comme Dieu le leur avait expressément dit, ils ont connu la mort. Mais la mort qu'ils ont connue, c'est la mort spirituelle, d'abord. C'est la séparation d'avec leur Créateur, une séparation telle qu'aucun être humain ne pouvait réparer l'offense faite envers Dieu. Cette séparation était d'une ampleur telle qu'elle s'est répercutée sur toute la race humaine, issue d'Adam et Ève. Par la suite, par la faute d'un seul, il est dit que toute la race a été affectée. On a ça dans Romains 5, 19. Et tout de suite, Dieu a pourvu à une rédemption pour l'homme. Et en s'adressant au serpent, Dieu lui a dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu le blesseras au talon. » Donc, je mettrai inimitié, je mettrai une guerre, une hostilité. C'est vraiment le sens du terme. Donc, ce jugement sur Satan était aussi une rédemption pour l'homme.
La promesse faite par Dieu était que quelqu'un de la descendance de la femme viendrait écraser la tête du serpent. Mais c'était aussi une déclaration de guerre entre la lumière et les ténèbres. C'est des termes qu'on va retrouver beaucoup ce matin. Et ce qui est arrivé, c'est que Satan a très bien compris. Et c'est alors qu'il a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour empêcher la réalisation de cette promesse, et il a déployé toute sa puissance pour corrompre la descendance de la femme. Donc, Adam et Ève, ils étaient les seuls à avoir entendu la promesse d'un Rédempteur, ils étaient les seuls, et ils ont enseigné à leurs enfants comment Dieu avait couvert leurs péchés. Et Dieu avait couvert leurs péchés en immolant un animal innocent, mais ça préfigurait le sacrifice plus excellent de l'agneau de Dieu, Jésus, qui enlèverait le péché. Jésus, lui, il couvre pas le péché. Il enlève le péché. Et là, on va voir qu'il y a une lignée d'hommes, dont Abel, qui a suivi par obéissance l'exemple de son père, Adam, tandis que Caïn, lui, il a suivi par orgueil sa propre voie et par jalousie, il a tué son frère. Donc, le premier meurtre avait aussi pour but de tuer celui envers qui Dieu manifestait sa faveur, parce qu'il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Et puis, du temps de Seth, qui était aussi un enfant d'Adam, les Écritures disent que l'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et plus tard, les mêmes Écritures rapportent qu'Hénoch marchait avec Dieu. Il eut de son temps un rayonnement puissant parce qu'il est cité comme un modèle de foi dans Hébreux 11, 5. Puis il est dit que Dieu l'a enlevé. Et puis vint Noé, lui c'est un personnage qu'on connaît bien. Noé était un homme intègre qui lui aussi marchait avec Dieu. Et là, vous allez voir toujours à l'écran, depuis Adam, quelles sont les années qui se sont écoulées. Nous autres, habituellement, on compte les années à partir de Jésus, mais là, on va les compter à partir d'Adam pour que vous voyiez la progression de la révélation. Donc, Noé, c'est un homme intègre, juste, qui lui aussi marchait avec Dieu, et pendant 100 ans qu'il construisit l'arche, Noé, qui était un prédicateur de la justice, comme dit l'apôtre Pierre, il prêcha la repentance dans un monde dont Dieu a dit, écoutez bien, que les pensées de l'homme se portaient tous les jours uniquement vers le mal. Donc, devant le refus de l'humanité de se repentir et d'écouter les avertissements de Noé, Dieu résolut de détruire l'humanité et de préserver Noé et sa famille, 8 personnes en tout, dans l'arche qu'il avait construite et dans laquelle il fit monter un couple de tous les animaux. Avec Noé et sa famille, Dieu a commencé une nouvelle humanité, de laquelle sont issues toutes les nations de la terre. On a un exemple ici ce matin. Là. Donc, la période depuis Adam jusqu'à Noé, selon les généalogies rapportées en Genèse 5, couvre une période de 1656 ans. Et pendant ces 1656 ans,
les Écritures pointent toutes vers un seul personnage incontournable, celui annoncé après la chute de nos premiers parents, celui qui viendrait écraser la tête du serpent et qui seul a le pouvoir de vaincre la mort spirituelle. Ça, c'est bien important de comprendre que tous nous naissons morts spirituellement et nous devons être régénérés par Dieu lui-même, par le Fils de Dieu. Donc, il est le seul qui a le pouvoir de vaincre la mort spirituelle qui a fait tout homme sur la terre. Il n'y a personne qui est excepté. La Bible dit que celui qui a ce pouvoir, c'est le Messie, le second Adam. Jésus est venu comme second Adam et il a mené une vie parfaite. Il est le seul qui est capable de relever le défi de vivre une vie parfaite devant Dieu. Il fallait que le Rédempteur prophétisé en Genèse 3,15, le second Adam, soit sans reproche. Ça prenait un homme pour acheter l'homme, mais un homme Dieu. Dieu fait homme. Donc, le second Adam, qu'il soit sans reproche, sans reproche devant Dieu, par une vie parfaite, pour qu'il applique sa justice à ceux qui mettent leur confiance en lui. Toutes les nations, les peuples présents actuellement sur la terre, ont leur origine en Adam et ils sont issus des 3 fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Alors, comment ça s'est passé? On ne sait pas trop, mais on a tous eu des couleurs de peau différentes. Donc, avant que Dieu porte son choix sur l'homme qu'il allait appeler pour former son peuple à lui, il s'est écoulé presque 300 ans, durant lesquels les hommes ont voulu s'affranchir de Dieu. Dieu a demandé de se multiplier et de remplir la terre, mais au lieu de cela, les êtres humains sont demeurés ensemble. Ça, c'était une désobéissance à l'ordre que Dieu leur avait donné. Et ils se sont construits une tour à Babel. On a tous entendu parler de ça. Mais la tour, c'était un lieu de culte où l'homme avait la prétention d'atteindre les cieux sans Dieu. Le texte de Genèse dit « Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés. » L'homme avait l'orgueil de penser que tous ensemble, ils pourraient défier Dieu dans le commandement qu'il leur avait donné, puis sans avoir les conséquences de leur désobéissance. Mais ça ne s'est pas passé comme ils pensaient. Donc, la conséquence, c'est que Dieu a confondu leur langage. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un seul langage sur la terre. Les hommes parlaient toute la même langue. Et les hommes, Dieu a confondu le langage et ils se sont dispersés par famille selon leur dialecte. Puis 100 d'années plus tard, la terre s'est divisée pour avoir l'aspect qu'elle a actuellement avec les différents continents. C'est aussi de là que viennent les différentes cultures sur la terre et les différentes compréhensions du message qu'un descendant de la femme viendrait racheter l'être humain. Donc, les familles ont perverti le message de la rédemption et ça a donné naissance aux différentes mythologies de l'Antiquité,
Puis dans le monde moderne, nous avons aussi nos mythologies, avec des milliards et toutes sortes d'affaires. L'homme s'imagine, dans le fond, qu'il sait ce qui s'est passé il y a 100 000 ans, 10 000. C'est bon. S'affranchir de Dieu et penser que l'on peut vivre en décidant ce qui est bien et ce qui est mal, c'est la maladie mortelle de l'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, offre toujours la grâce à l'homme. La miséricorde précède toujours la grâce. Dieu a exercé sa miséricorde envers l'homme, et donc l'histoire de la bénédiction a commencé à Ur, en Chaldée. Je vous ai dit que je comptais 4000 ans d'histoire vite, là, mais je compte 4000 ans. Donc, la bénédiction a commencé à Ur, en Chaldée, et là, Dieu, parmi tous les hommes qui existaient à ce moment-là, sûrement des millions, Dieu a choisi un homme, Abraham. Il lui est apparu et il lui a demandé de quitter sa patrie et d'aller dans le pays que Dieu lui montrerait. Abraham ne connaissait pas Dieu à ce moment-là, mais il a vécu une expérience hors de l'ordinaire. Quand Dieu nous apparaît, là, disons qu'on prend ce qu'il nous dit au sérieux. Alors, c'est ça, Dieu lui est apparu. Il l'a choisi parmi tous les hommes qui vivaient à ce moment-là pour former un peuple qui lui appartienne. Et Dieu lui a annoncé que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Et dans Genèse 17, Dieu a changé son nom. Au début, il s'appelait Abraham, qui signifie Père exalté, et il a changé ça en Abraham, qui signifie Père d'une multitude de nations. Donc, cette même promesse qui avait été faite à Abraham a été renouvelée à Isaac. Et on sait qu'Abraham a eu un autre fils, Ismaël, mais Dieu a choisi de renouveler la promesse à Isaac et à Jacob, et non pas à Ésaü. C'est Dieu qui choisit. On a ça dans Genèse 28 et dans Genèse 35. Donc, seuls ceux qui descendent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là, sont juifs. Et c'est de ce peuple-là que naîtra le Fils de la promesse, celui qui viendra écraser la tête du serpent. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que Dieu a choisi un homme qui n'est plus en âge de procréer. Et une femme, Sarah, qui est stérile. Et Dieu éprouve la foi d'Abraham pendant 25 ans, avant de réaliser la promesse qui est dit que, et la Bible dit que pendant ces 25 ans, espérant contre toute espérance, il demeura ferme dans la foi. Quand Dieu nous demande quelque chose, même si ça prend du temps, il faut rester ferme dans la foi. Donc, espérant contre toute espérance, il demeura fermement attaché à la parole qui lui avait été donnée. Et il crut que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promet, même si les événements semblent illogiques à notre raison humaine. Il en est ainsi, savez-vous pourquoi? Parce que Dieu veut retirer toute la gloire. C'est Dieu qui prépare les choses. Vous allez voir ça ce matin. Donc, et ce fils-là,
quand il était bien là, Dieu a demandé un jour à Abraham d'aller le sacrifier. Puis ça, c'est vraiment, Abraham est vraiment présenté comme le père de la foi. Donc, ce fils-là, Dieu lui demande un jour à Abraham d'aller le sacrifier. Et Abraham avait tellement confiance en Dieu qu'il était certain que Dieu ressusciterait son fils, puisqu'il avait promis qu'une descendance nombreuse viendrait de lui. On a ça dans Hébreux 11, 17 à 19. Donc, puis pour continuer l'histoire, Abraham, lui, il a pris pour femme la belle Rebecca, puis elle aussi était stérile. Isaac, oui, je m'excuse. Il a pris pour femme la belle Rebecca, qui était stérile elle aussi. Et Isaac, ce qu'il a fait, c'est qu'il a imploré l'Éternel pour sa femme sur la base de la promesse que Dieu lui avait donnée. Et elle est devenue enceinte. Elle a accouché de jumeaux, Ésaü et Jacob, et contrairement à la coutume, Dieu a décrété que l'aîné serait assujetti au plus jeune, pour que ce soit le dessein d'élection de Dieu qui prime sur le privilège d'être le premier-né. C'est Dieu qui décide. Donc Jacob, lui, a eu 12 fils, et lorsqu'il les bénit avant sa mort, il désigna prophétiquement que la tribu de Juda était la tribu royale. Le texte hébreu dit le Shiloh, c'est-à-dire celui qui aurait une autorité universelle. Le Messie naîtra de cette tribu-là, de la tribu de Juda. Et Dieu, par ses prophètes, a précisé davantage sa promesse d'un Rédempteur. Et de la tribu de Juda, il y avait énormément de familles dans la tribu de Juda. Et Dieu il a choisi celle de David, qui est désignée comme étant celle qui mettra au monde le Messie. Dans 2 Samuel et dans 1 Chronique, on a ça. Et ceci au moment où la famille de David serait à son plus bas. Joseph et Marie, bien qu'issus de la tribu royale, ils étaient pauvres. Et les Écritures parlent qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. Le Messie sortira de la lignée de David par le père de David, Isaïe. Et non seulement il est prophétisé que cet enfant naîtra de la famille de David, mais le lieu et le village de sa naissance sont prophétisés. Le Messie naîtra en effet dans la tour du troupeau. On a fait toute une prédication sur ça l'an passé. Dans la tour du troupeau, à Migdal Éder. Ça, c'est vraiment prophétisé dans Michée 4, 8. Et le Messie est né là où les jeunes agneaux qui étaient sacrifiés au temple naissaient. Et ces agneaux étaient gardés par des bergers spéciaux, c'était des Lévites. Et ils étaient spécialement formés pour protéger les agneaux à la naissance, parce qu'il fallait que tout ce qui était offert au temple soit sans défaut et sans tache. Et donc, ce sont ces bergers-là qui ont été témoins de la naissance du Messie. Et le fait pour le Messie de naître dans ce lieu précis préfigurait qu'il était l'agneau qui serait offert en sacrifice pour le péché. C'est extraordinaire de regarder tous ces événements-là. Et le village était aussi précisé
Bethléem. Donc, Bethléem, à Bethléem, il y avait la tour du troupeau, et c'est là que Jésus est né. Et plus tard, par la bouche du prophète Isaïe, il est dit que la femme, il y en avait des jeunes filles, là, mais c'est dans la famille de David, la femme de la famille de David qui mettra cet enfant au monde sera une jeune fille vierge. Isaïe dit que, et plus tard, il est clairement précisé que le Messie sera de nature divine. Non seulement le lieu, le village, mais l'année où cet enfant de nature divine naîtra est donné 483 ans après que Cyrus donnera l'autorisation de reconstruire le temple. Et finalement, autour de 500 ans avant Jésus, avant que vienne le Messie, le prophète Malachie a annoncé que le Messie sera précédé d'un messager qui annoncera la repentance. Et ce messager-là, c'était Jean le Baptiste. Et finalement, le Messie est né à l'époque prévue par le prophète Daniel. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est qu'elle a été écrite sur une période de 1600 ans par des hommes choisis par Dieu pour préciser à l'humanité que Dieu tiendrait sa promesse. La promesse de renverser la situation irréversible dans laquelle l'homme s'était placé en voulant vivre comme s'il était Dieu, en voulant décider ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a accompli la promesse. C'est Dieu lui-même, par l'incarnation de son Fils, qui pouvait renverser cette situation à la fois par sa vie sans péché, par sa mort et par sa résurrection. Il ne faut jamais oublier dans l'équation que Christ a vécu une vie sans péché, sinon il n'aurait pas pu offrir un sacrifice qui était agréable à Dieu par sa mort. Alors, nous ne pouvons en effet parler de l'incarnation de Jésus sans parler de la vie parfaite qu'il a vécue, de sa mort parfaite sur la croix, où il a réalisé parfaitement le salut de ceux qui croient. C'est ce que la Bible dit. Donc, l'œuvre accomplie par Jésus est la preuve incontestable que le serpent ancien, qui est Satan, a été vaincu. Et savez-vous quoi? Sa tête a été écrasée à un lieu appelé crâne. C'est ce que Luc nous dit. Donc, ce que l'on pourrait considérer humainement, la mort de Christ, comme un échec, a été la plus grande victoire de Dieu sur les forces des ténèbres, parce que Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Donc, les trois sont liés. Et finalement, la prophétie révélée à Daniel s'est réalisée. La naissance du Messie est survenue exactement au moment précis où Dieu voulait l'avoir, non seulement dans l'histoire humaine, mais dans le cadre du plan du salut élaboré d'avance dans le plan éternel de Dieu. Mais lorsque les temps furent accomplis, c'est ce que la Bible dit, Dieu a envoyé son propre Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et Dieu avait déterminé exactement le moment où le Messie devait venir dans l'histoire humaine. C'était le moment où tout était réuni pour accomplir son plan. Dieu seul pouvait diriger
et accomplir ce plan-là, d'où la nécessité absolue de la naissance miraculeuse de Jésus, du Messie. Le Christ était Dieu, caché dans une chair humaine semblable à la nôtre. On a chanté ça ce matin. Donc, juste pour vous donner une idée de l'extrême complexité que ces événements-là se soient produits au hasard. Il y a des statisticiens qui se sont penchés sur les probabilités qu'une même personne accomplisse parfaitement ce qui est prédit de lui depuis 4000 ans. Pour 8 prophéties, le nombre obtenu est 1 sur 10 à la puissance 32. Ça veut dire ce qui équivaut à 10 suivi de 32 zéros. Ce qui veut dire des trilliards de chances que Jésus ait accompli ses prophéties par le seul hasard. Ce nombre, dans le fond, démontre l'impossibilité que tout ça se soit produit par hasard. Ce qui s'est accompli faisait partie d'un plan dirigé par Dieu. C'est ça qu'il faut voir là-dedans. Mais durant sa vie, là, Jésus il en a accompli des dizaines de prophéties le concernant. Et ça, les statisticiens ont élaboré que ça pouvait être 10 à la puissance 80. Donc, 10 suivi de 80 zéros, là, c'est long, là. Puis il y en a qui se rendent jusqu'à 120. Donc, tout ça, ça nous démontre que, logiquement, Jésus s'impose comme la personne prophétisée pour accomplir notre rédemption. Logiquement. La logique, c'est le premier pas pour nous interpeller et nous pousser à croire, mais la logique seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée par l'action de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Et la logique seule ne suffit pas. Et il faut avoir aussi l'humilité de reconnaître notre condition de pécheur. Jésus est venu, il est manifeste que c'est lui là, qui a accompli ce qui est prédit de lui. Les Écritures disent qu'il s'est abaissé, qu'il a pris une forme de serviteur. Et Dieu, dans la personne de son Fils, il s'est humilié lui-même par amour. On ne peut pas demander plus. Mais le monde qu'il avait créé, lui, l'a rejeté, bien que lui seul ait accompli parfaitement toutes les prophéties qu'il l'annonçait. Il a été rejeté parce qu'il ne correspondait pas à l'image que l'on s'était faite du Rédempteur. C'est une première chose. Et Jésus a été rejeté parce qu'il n'a pas dit ce que les gens de son temps voulaient entendre. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons une tendance innée à trouver des raisons de ne pas croire ce que Dieu nous demande de croire. Nous avons malheureusement hérité de la tendance innée de se prendre pour Dieu. Nous voulons décider ce qui est bien, ce qui est mal. Notre nature a été contaminée par l'orgueil, même, et nous résistons même à la logique. Nous naissons avec ce cancer mortel de l'orgueil. C'est l'héritage que chaque être humain porte depuis sa naissance. C'est
Chaque être humain est atteint par ce mal incurable. Le seul Christ peut extraire ce cancer. Et ça, c'est la raison de sa venue. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu ne fait pas de la chirurgie plastique pour couvrir les choses. Il arrache ce qui est mauvais. Donc, ce cancer atteint notre âme tout entière. Hein? Ça atteint nos pensées, ça atteint nos sentiments, ça atteint notre volonté. Le Christ seul a le pouvoir et la puissance d'extraire ce cancer mortel que la Bible appelle le péché. Les Écritures disent que le nom de Jésus est le seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'est pas seulement le seul nom, il est le seul chemin qui conduit au Père. Ce qu'il dit est vrai. Il est la vérité et la vérité donne la vie. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais laissez-moi vous dire ce que les Écritures disent concernant la venue de Jésus. Il est dit que la lumière, qui est Christ, est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On a ça dans Jean 3, 19. Ça, c'est une autre façon de dire que nous ne voulons pas nous exposer à ce que Dieu dénonce en nous. Nous naissons aveugles de notre réelle condition, c'est-à-dire que Dieu, qu'on est des pécheurs vis-à-vis de Dieu. Et nous sommes réfractaires, on est aveugle, puis on est réfractaire à tout ce qui est susceptible de dénoncer le réel état de notre cœur, que la Bible dit qu'il est tortueux. Par nature, nous préférons trouver des raisons pour justifier nos torts plutôt que de les admettre. Nous préférons nous comparer à ceux qui sont pires que nous. Dans le fond, nous préférons toujours les ténèbres à la lumière. L'orgueil, ça nous suit comme un cancer et dans le fond, la loi du royaume de Dieu, c'est l'humilité. C'est irréconciliable. Par orgueil, nous ne voulons pas avoir l'humilité de nous exposer devant Dieu et admettre que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour rétablir notre relation avec Dieu. Dieu lui-même doit le faire si nous avons l'humilité de lui demander. Toute personne qui prétend avoir une relation avec Dieu sans passer par Jésus, là, se trompe. C'est ce que dit la Bible. Et toute personne qui pratique une religion pensant obtenir la faveur de Dieu, cette personne-là se trompe également. Je vous ai dit au début de cette prédication que pendant 4000 ans, les êtres humains devaient croire une seule chose, que quelqu'un de la descendance de la femme viendrait écraser la tête du serpent. Et maintenant, ce que nous devons croire, c'est que cette personne est venue dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Depuis plus de 2000 ans, le message est simple, il n'a pas changé, mais à cause de notre orgueil, l'homme ne cesse de le changer pour l'accommoder à son incrédulité. Toutes les teintes dans les religions ont toujours pour but
d'accommoder le message à notre incrédulité. L'être humain, à cause de son aveuglement spirituel, a terriblement de la difficulté à se voir tel que Dieu le voit, à savoir qu'il a besoin d'un Rédempteur. Quand Jésus est venu, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. L'orgueil d'admettre que nous sommes séparés de lui à cause du péché, là, ça nous trompe. Et le défi qui est devant chaque être humain, c'est de venir à Dieu et de lui demander d'ouvrir nos yeux pour que l'on voie notre réelle condition de pécheur. C'est ce qu'il faut faire. Se tourner vers Dieu et demander à Dieu. Alors, je m'adresse à toi ce matin, si consciemment, tu n'as jamais fait cette démarche devant Dieu. Demande à Dieu de te montrer ta réelle condition. Demande-lui, et dans ton quotidien, dans ce que tu vis, je t'assure que Dieu va te le montrer. Clairement, c'est sûr. Il faut demander d'abord. Admets que tu ne peux rien faire pour ton salut éternel. Tu ne peux même pas rien faire pour certains besoins sur la terre. Ça te dépasse. Alors admets que tu ne peux rien faire pour ton salut éternel et par la foi, saisis la promesse faite par Dieu que si tu crois que Jésus est le Messie promis, il va t'accueillir. Il y a une parole dans Jean 6, 37 qui dit que Jésus s'est engagé à ne pas rejeter celui qui vient à lui. Donc, viens à lui, et si tu fais cette démarche, tu vas vivre ce que Jésus a expliqué à un rabbin nommé Nicodème sur la nécessité de la nouvelle naissance pour hériter le royaume de Dieu. On a ça dans Jean 3. Jésus a dit que personne ne peut hériter le royaume de Dieu s'il n'a pas vécu cette expérience avec Dieu. Impossible. Personne. Jésus en a fait une condition obligatoire. C'est obligatoire, la nouvelle naissance, pour hériter le royaume de Dieu. Jésus n'a pas demandé de pratiquer une religion, il a exigé de le suivre, lui seul, et d'obéir à sa parole. Par la nouvelle naissance, qu'est-ce qui va arriver? Ton esprit, qui est mort en toi, va retrouver la vie. Dieu va lui redonner la vie. Il va, pour ainsi dire, le ressusciter. Et ainsi, tu vas commencer une vie nouvelle avec lui. Si présentement, tu entends sa voix qui te parle, ne fais pas taire cette voix à cause de ton orgueil. Fais-la pas taire. Écoute. Écoute ce que Jésus te dit et fais ce qu'il te dit de faire. Pendant ces quelques 2000 ans, l'invitation de Jésus est toujours la même. Viens à moi. Et il ajoute, je suis doux et humble de cœur. Donc la personne qui nous demande de venir à lui, elle est douce, elle est humble de cœur. Et il ajoute, je te donnerai le repos pour ton âme. Mets ta confiance en moi et je te donnerai ce que je promets, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est dans Jean 3, 36. Et ça, c'est le message de Noël. Les anges ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts
et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Dieu promet la paix du cœur, sa paix aux hommes qui l'agréent. Et Dieu agrée celui et celle qui vient à lui. Il les accueille. Celui qui met son orgueil de côté et qui, dans la repentance, admet qu'il est un pécheur. Et que seule la miséricorde et la grâce de Dieu sont la source de son salut. Il n'y a que Dieu qui peut arracher cette racine d'orgueil et d'incrédulité en nous. Et on est incrédule, ça n'a pas de bon sens. Dans notre nature, on est tellement incrédule. Mais il y a juste Dieu qui peut arracher cette racine d'orgueil. Il y a un verset qui dit qu'il nous a arrachés des ténèbres. Donc, Dieu a de l'ouvrage à faire et c'est lui qui fait l'ouvrage. Donc, il n'y a que Dieu qui peut arracher cette racine d'orgueil et d'incrédulité en nous. Mais si nous nous humilions, Dieu nous donne la vision de ce que nous sommes réellement. Puis on n'a plus peur de dire qu'on est des pécheurs. Des pécheurs qui ont désespérément besoin d'être éclairés et pardonnés. Donc, si Dieu t'a parlé ce matin, ne fais pas la bêtise de faire taire cette voix et viens à lui. Fais-lui confiance et par la foi, saisis la grâce que Dieu veut te donner. Si tu admets le fait que tu ne pourras jamais rien faire d'assez bon, tu ne pourras jamais rien faire d'assez bon pour satisfaire sa justice. Le Fils a satisfait la justice du Père. Crois en lui. Mets ta confiance en lui. Alors sur ça, on va prier ensemble. Hein? Oui, notre Père céleste, chacun de nous ici veut compter parmi ceux qui reçoivent ta paix. Seigneur, je veux compter parmi ceux qui reçoivent ta paix, ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, ouvre mes yeux, parce que sans toi, je demeure aveugle par rapport à ma réelle condition. Je reconnais que le salut opéré par le Seigneur Jésus-Christ est parfait. Je reconnais que Jésus est né pour se sacrifier sur la croix par amour pour moi. Seigneur, je veux faire confiance à ton évangile qui me demande de venir à toi, toujours en reconnaissant la condition de pécheur, et que seul ton sacrifice sur la croix peut rétablir la communion avec le Père et me donner la vie éternelle. Seigneur, je veux désespérément la vie éternelle. Et je te demande d'opérer en moi la vision que je me vois tel que je suis et que j'admette que ton Fils a tout sacrifié pour moi. Seigneur, par ton esprit, convainc-moi de pécher, brise mon orgueil et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a un psaume qui dit ça, c'est David. La seule condition est certaine, parce qu'elle repose sur quoi? Elle repose sur le Dieu éternel et saint. Dieu ne peut pas mentir. Seigneur, merci d'entendre mon cœur qui se répand devant toi et merci de me permettre
de trouver mon bonheur en toi. Seigneur, je ne veux pas trouver le bonheur dans autre chose qu'en toi. Tu es mon seul refuge. Alors, notre Père, merci. Tu dis que si un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors, Seigneur, on sait que tu entends et que tu veux répondre à nos besoins. Notre besoin d'abord d'être réconcilié avec toi. Alors, Père, c'est au nom de Jésus qu'on t'a prié sincèrement. Amen. Si Dieu vous a parlé ce matin, et Dieu ne peut pas nous parler sans ébranler nos certitudes qu'on croit avoir. Moi, je vous demande de le dire à une personne de confiance qui va répondre à vos questions. Pour que vous continuiez de croître dans la connaissance de celui que vous allez apprendre à aimer. On apprend à aimer Jésus jour après jour. Donc, vous allez apprendre à l'aimer. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez vivre avec lui une vie nouvelle. Vous allez commencer une expérience complètement différente dans votre vie. C'est le message de Noël. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Alors écoutez, joyeux Noël anticipé, parce que ça va être un peu plus tard, mais joyeux Noël à tout le monde.